Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de notre clé 51 d'entrée en jeu avec l'ombre de l'agitation, le don de l'initiative et le CD de l'éveil. Cette clé a pour clé de partenaire de programmation la 57e clé. Elle siège au niveau de la vésicule biliaire et est connectée au cercle de codon du cercle de l'humanité, un gros cercle. L'acide aminé qui la traite, c'est l'arginine. Pendant ces 6 jours, nous sommes invités en fait à regarder cette agitation intérieure qui est provoquée par notre déconnexion, par notre polarité, par notre esprit dissonant, par le fait que nous soyons toujours tiraillés entre le cœur et le mental. Voilà, cette clé est là avec une énergie particulière. C'est une clé qui nous donne cet état d'agitation créé par une perturbation et un profond sentiment d'insécurité. Tant que nous n'aurons pas élevé notre conscience aux plus hautes fréquences de son don, nous aurons toujours en nous un sentiment d'une certaine agitation intérieure. Cette ombre crée un trouble dans notre champ énergétique, des événements imprévus capables de radicalement modifier notre destin se produisent de temps en temps et on a l'impression que voilà, dans notre vie, on va ressentir en fait ces événements, ces catastrophes. C'est une pression qu'on ressent à l'intérieur de nous, créée par la peur qu'à tout moment, quelque chose de catastrophique peut se produire, qu'on n'a pas été alerté, qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Moi, je ressens cette clé comme un petit moteur à l'intérieur de nous ou un chien qui est en laisse. Les deux images me vont. Euh, voilà, vous voyez quand on se prête à démarrer, par exemple, notre bateau à moteur ou une machine ou un engin à moteur, ben, le moteur s'emballe, mais il reste encore sur place. Et ensuite, voilà, il est dans l'inertie de rester encore cloué dans sa position statique et ça crée une agitation parce qu'il y a deux forces en lui, la force motrice du moteur qui veut projeter l'appareil plus loin et la force statique de l'inertie. Voilà, on est tiraillé par le fait de poser une initiative, avoir l'initiative de poser une action et le fait de rester dans nos travers, dans nos habitudes d'inertie. Et voilà, à partir du moment où cette agitation elle est à l'intérieur de nous, c'est que les, euh, l'intuition créée par sa clé partenaire, la clé 57, nous a donné l'information, mais le mental va brouiller les pistes et on va rester statique quand normalement, en écoutant cette intuition donnée par notre corps, on devrait poser une certaine action. Voilà, déjà pour donner une définition par rapport à cette ombre. Et cette ombre nous donne en fait une sorte de méfiance envers la vie elle-même. La confiance dans la vie n'est pas une histoire intellectuelle ou mentale ou même émotionnelle, c'est un état purement physique. Ces deux clés sont très physiques, elles sont vraiment ancrées dans notre corps. Rappelez-vous, la clé 57 de l'intuition, on l'a tous traversée pendant les 9 mois de gestation dans le ventre de notre mère. Nous nous sommes connectés au monde extérieur dans ce fluide maternel pour nous connecter à notre mère, pour nous connecter à tout ce qu'elle vivait à l'extérieur. Et ça nous a créé en fait de, ces capteurs de connexion. Voilà. Donc, cette clé,
vous invite de voilà, de regarder pendant ces jours comment vous écoutez en fait l'intuition et les signaux de votre corps et dans quelle mesure vous êtes dans cette résistance, dans ce tiraillement, dans cette agitation intérieure euh, pour résister en fait contre l'évolution de la vie, contre le flux naturel d'avancer en fait dans votre vie. À partir du moment où vous commencez à vous calibrer à ce ressenti d'agitation, il va vraiment être un capteur très précieux parce qu'à chaque moment que vous allez vraiment le ressentir et le définir en détail, comment il agit à l'intérieur de vous, parce que c'est très personnel, il va agir vraiment à un endroit bien précis. Euh, voilà, nous avons tous activé cette clé, comme je vous disais, pendant les 9 mois de gestation. À nous, donc, à quel endroit ce fil qui nous relie à l'égrégore de cette clé est attaché au niveau de votre corps. Alors, vous allez sentir voilà, une pression, soit dans le ventre, soit dans l'épaule, soit dans la nuque. Voilà, ça peut être à n'importe quel endroit de votre corps, mais souvent c'est le même. Euh, les clés sont vraiment accrochées au niveau de notre aura à un endroit bien précis. C'était un événement durant cette période de votre vie intra-utérine qui a activé cette clé. Et ensuite, si vous l'avez dans votre profil, c'est un autre événement ou d'autres événements qui se sont rajoutés pour activer cette clé qui se trouve dans votre profil. Donc, ressentez votre corps, c'est vraiment une contemplation de 6 jours qui vous invite à scanner votre corps et à ressentir quel endroit de votre corps vous appelle, vous indique l'activation de cette clé de l'agitation et comment elle vous parle, comment vous pouvez décoder son message. C'est jamais avec le mental, c'est toujours avec le corps. En vous connectant à cet endroit de votre corps qui vibre, vous allez capter les informations de l'intuition qui vous disent quoi faire ou quoi arrêter de faire si vous êtes dans une action d'inertie, parce que l'inertie, c'est pas toujours statique, elle peut être un mouvement, mais toujours qui tourne dans le même cercle, dans la même boucle infernale. Alors, voilà, dans cet espace de connexion à votre corps, vous saurez quoi faire, quelle initiative avoir pour détendre la pression à l'intérieur de votre corps qui est normalement reliée à cette peur qu'une catastrophe peut intervenir. Voilà, moi, ça me rappelle un conte où une famille était vraiment alarmée par la catastrophe qui pouvait intervenir parce que quelqu'un, un membre de la famille, a installé un gros bloc de sel sur la cheminée et en dessous, il y avait le bébé qui se chauffait devant le feu et toute la famille était paniquée. Voilà, du jour où ce bloc de sel qui allait fondre petit à petit allait tomber sur le bébé et le tuer. L'agitation est réelle, le danger est réel, il y a forcément un danger qui vient nous chercher par rapport à nos limites. Il n'est pas réel dans l'absolu, il est réel par rapport à nos peurs et nos limites et nos paliers qu'on est en train de dépasser sur notre chemin d'évolution. Et en fonction de ces peurs, il y a forcément une initiative à capter pour une action à poser. À partir du moment où cette famille a capté l'information de décaler, d'enlever ce bloc de sel pour écarter le danger, tout le monde
c'est détendu, l'agitation, c'est détendu dans le corps. Enfin, voilà, c'est grossier, c'est caricatural, mais c'est juste pour vous montrer que c'est aussi grossier que cette image, en fait, les peurs nous font, en fait, provoquer des réactions chimiques, des réactions d'agitation à l'intérieur de nous et on peut se connecter à cet endroit et voir est-ce que c'est une vraie peur, est-ce que c'est un vrai danger et dans ce cas, on va poser les actions justes au lieu d'attendre et renforcer ces agitations à l'intérieur de nous ou bien est-ce que c'est juste le mental qui fait son caca nerveux, son cinéma, et là, au moins, on voit que c'est pas grave et que tout va bien, qu'on n'a pas raison d'avoir peur, on n'a pas raison on a tort en fait de laisser cette agitation perdurer dans le temps et nous créer un déséquilibre dans notre système. Voilà pour l'initiative, c'est vraiment une conscience de masse, à la fois émerveillée et effrayée par ceux qui font le choix de s'éveiller, parce que, en fait, en allant se connecter à ces connexions d'initiative et en allant poser les actions justes, nous allons avancer sur notre chemin d'éveil et regarder les portes qui vont se montrer et aller les ouvrir une après l'autre. Ça va nous amener plus loin sur ce chemin, même si c'est illusoire, on sera toujours au même point quand on s'illumine. Ceci dit porte le nom d'éveil. C'est pas le mot éveil qu'on utilise dans la spiritualité ou New Age où on avance en fait sur un chemin. Un état d'illumination. C'est une illumination. Voilà, c'est un état d'ouverture où l'ego meurt et dans cet état en fait il n'y a pas en fait de chemin et il y en a que deux états de conscience. L'un est éveillé et l'autre est sommeillé. Euh, le temps qu'on soit sur ce chemin d'éveil, comme on l'appelle, en fait, on est toujours endormi. Et quand on s'éveille, on se rend compte qu'il n'y en avait ni personne, ni chemin, ni quête, ni mission, et on vit les choses derrière le voile avec cette puissance de ceci dit. Donc, pour cette période, nous sommes invités à développer ou à regarder comment nous nous connectons à notre intuition. Nous l'avons tous en nous. C'est inné, l'intuition. Ça fait vraiment partie de l'être humain et des êtres tout court. Les animaux l'ont aussi à leur façon plus instinctive. Voilà, comment nous nous connectons et surtout, est-ce qu'il y a des messages que notre corps va ressentir de façon plus concentrée pendant ces 6 jours pour la période après, pour faire un petit peu le tri des dangers qui se sont accumulés, des peurs, des croyances, des conditionnements qu'on peut entendre et trier pendant cette période. C'est la période idéale pour faire ce travail. Ciao, à très vite.